Salem, 1692. Ce paisible village du Massachusetts, habité par une centaine d'âmes, plonge au cœur d'un des plus grands scandales que les États-Unis aient connu, le procès des sorcières de Salem. Pour comprendre comment cette petite bourgade en est arrivée à ce massacre, je t'invite à aller voir ma première vidéo sur le sujet. Informé, le nouveau gouverneur du Massachusetts, William Phips, débarque à Salem en mai et fonde un tribunal extraordinaire chargé d'entendre les témoignages des plaignantes et de faire toute la lumière sur cette affaire. Pour les présumés sorciers, c'est l'hécatombe. Aucun acquittement n'est prononcé, tous les procès se soldent par une condamnation à mort. Ceux qui plaident coupables et désignent d'autres sorciers échappent à la peine capitale, les autres sont pendus. La première victime de la psychose est Bridget Bishop, pendue le 10 juin. Un seul homme, Gilles Corret, un vieux fermier qui par fierté ou sénilité refuse de s'exprimer devant le tribunal, est sanctionné par un châtiment particulièrement atroce. Cloué au sol, il est écrasé par de lourdes pierres jusqu'à ce que mort s'ensuive. Son supplice durera 3 jours. En proie à la paranoïa contagieuse qui se répand dans la communauté, plus de 100 personnes vont être accusées de sorcellerie et 20 d'entre elles seront condamnées à mort au cours de l'été 1692. Dès lors, plus personne n'est intouchable. Un enfant de 4 ans a même été traîné devant les tribunaux. Condamner semble être la seule solution pour exorciser le mal qui se répand à Salem. Il faut attendre l'appel providentiel du clergé bostonien et notamment du ministre puritain Increase Mather pour les ramener à la raison. Le 3 octobre 1692, dans un texte intitulé « Cas de conscience concernant les esprits maléfiques », ce dernier se prononce en défaveur des preuves spectrales. Fin octobre, le tribunal est dissous et le reste des accusés libérés sans condition. Même si le mal s'apaise enfin, la communauté restera profondément meurtrie par les événements de 1692.